Si je te disais que certains mouvements d'isolation vont te permettre directement d'améliorer ta technique et d'influencer tes performances sur les mouvements de compétition. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et dans cette vidéo on va voir comment tu vas pouvoir influencer positivement ta technique et tes performances sur les mouvements de compétition grâce aux mouvements d'isolation. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Habituellement, tu entends toujours dire comme quoi pour améliorer ta technique sur les mouvements de compétition, le seul moyen de faire c'est de pratiquer davantage la technique, etc. Je suis absolument pas d'accord avec ça dans le sens où de mon point de vue ce n'est absolument pas la seule option pour améliorer ta technique, mais je suis évidemment d'accord que forcément plus tu pratiques la technique, plus tu t'amélioreras sur la technique et tu gagneras en performance sur le mouvement. Le tips que je vais te donner dans cette vidéo, si tu ne pratiques pas actuellement les mouvements de compétition, il te servira absolument à rien. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être en plus de ta pratique des mouvements de compétition, mais c'est quelque chose qui peut vraiment faire une différence. Je vais pas garder le suspense plus longtemps, ce tip c'est simplement implémenter les cues auxquels tu penses sur tes mouvements de compétition, sur tes mouvements d'isolation. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, moi, au niveau du squat, j'ai vraiment du mal à tordre la barre autour de mon corps. C'est vraiment une cue qui peut être super importante et qui peut vraiment faire la diff. Et c'est une cue que j'ai encore un petit peu du mal à maîtriser. Pour vraiment apprendre à la maîtriser à fond et vraiment forcer comme il faut dans la barre, ce que j'ai implémenté récemment, c'est du pull-over. Ce genre de mouvement, normalement, tu le vois quasiment jamais dans des programmes de force athlétique et pourtant je le fais et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que le pull-over, je le fais pas de n'importe quelle manière, je le fais à la poulie, mais évidemment avec une barre droite. L'idée de la barre droite, c'est de simuler au maximum la barre de compétition. Une barre de compétition, c'est pas comme ça, c'est pas une corde, voilà, donc tu veux vraiment travailler toujours avec une barre droite dans cette optique-là. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que ça va te permettre de travailler évidemment ta technique et tes cues, dans le sens où, par exemple, comme je te dis sur le pullover, moi je focalise vraiment en fait du début à la fin, pendant mon mouvement, essayer de tordre la barre, donc en fait, même si la barre est droite, j'ai toujours cette intention, si tu veux, de la tordre, et donc forcément t'engages des muscles un petit peu différemment. Et au moment où tu reviens sur du squat et que tu dois tendre la barre, tu es plus fort, tu es plus efficient parce que tu l'as pratiqué davantage en dehors du mouvement de pompe. Maintenant attention, je te dis pas non plus d'utiliser uniquement des mouvements comme ça. Ça va être très important de te diversifier, il faut continuer à intégrer des mouvements d'hypertrophie classiques entre guillemets, donc qui n'ont pas forcément pour objectif l'amélioration de la technique ou même la spécificité ou quoi que ce soit. Donc tu peux continuer à faire, je sais pas, des extensions de triceps à la corde ou quoi que ce soit, c'est absolument pas un problème. Mais ce que je te conseille de faire, voilà, c'est juste implémenter certains mouvements au fur et à mesure de la semaine où en fait tu vas vraiment focaliser sur la spécificité à fond, donc vraiment utiliser toujours une barre droite, ça c'est vraiment un point qui est super important, et de te focaliser à fond sur les cues que tu vas utiliser sur les mouvements de compétition. Donc je peux pas te les donner à ta place parce que c'est les cues qui toi vont te poser problème. Donc, moi par exemple c'est tordre la barre au squat, toi peut-être c'est je sais pas pousser vers l'arrière, donc il va falloir que tu trouves des mouvements sur lesquels tu peux focaliser sur ces cues. Pourquoi je te déconseille cette méthode là? Simplement parce que sinon tu vas travailler systématiquement avec une barre droite et c'est pas forcément optimal pour tout ce qui est stabilisation, et puis même pour te pousser musculairement, tu auras toujours justement des problèmes de stabilisation. C'est-à-dire que tu pourras toujours pousser techniquement moins dur sur un mouvement avec des haltères ou une barre plutôt que sur une machine guidée où tu n'as absolument rien à stabiliser et tu travailles uniquement musculaire. L'idée par exemple, c'est que si tu fais du pullover, tu vois, tu fais du pullover pour cet aspect-là où tu fais 3-4 séries, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu fais 3-4 séries pour vraiment avoir le ressenti, le feeling et bien intégrer ces cues, et après tu peux enchaîner avec 2-3 séries de tirage vertical par exemple. Donc du tirage vertical, mais pas forcément à la barre droite justement, là un tirage vertical que tu peux utiliser avec la prise que tu veux, là où tu ressens bien le muscle et où tu peux vraiment pousser assez fort pour arriver près des échecs. Ce que tu peux faire par exemple, c'est intégrer quelques séries de pullover ou de tirage. Le tirage toujours pareil, donc là avec une barre droite, et par la suite tu peux intégrer par exemple du tirage vertical, et là pour le coup tu t'en fous de la spécificité, vraiment là l'objectif ce sera vraiment de trouver la prise avec laquelle tu auras le plus de ressenti sur ton dos, là où ton muscle travaillera le plus. La chose à laquelle il va vraiment falloir que tu fasses attention, c'est la gestion du volume. Personnellement, quand j'ai commencé à intégrer ce genre de mouvement, je l'ai rajouté au-dessus de ma séance. Donc, ça paraît pas énorme, je faisais un mouvement, mais en général je fais 3-4 séries par mouvement. Donc 3-4 séries, je m'entraîne 4 fois dans la semaine, en gros j'étais entre 12 et 16 séries de plus par semaine. Donc forcément tu vas avoir une fatigue qui va vraiment exploser et c'est vraiment pas optimal. Donc ce que je te conseille, c'est enlever peut-être quelques séries d'un mouvement que tu fais en renfort par exemple, et à la place tu vas rajouter ce genre de mouvement où tu vas faire 2-3 séries, tu vas voir un petit peu au fur et à mesure comment ça se passe, et après tu rajoutes peut-être 2-3 séries, etc. Donc l'objectif c'est pas non plus d'arriver à 20 séries par semaine, mais juste rajouter un petit peu à droite à gauche pour vraiment focaliser sur ces cues, et je te garantis que quand tu vas revenir sur ces mouvements de compétition, ces cues elles seront davantage ancrées dans ton cerveau et tu auras davantage appris à les appliquer, et donc tu seras plus fort sur le mouvement. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un like. N'hésite pas non plus à me follow sur Instagram et TikTok si tu veux voir ma progression personnelle et que tu veux davantage de conseils en force athlétique. Et sur ce, je te dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo.